Bonjour Karine. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Donc là, nous sommes dans votre local. Exact, mon studio. Au studio, où vous faites donc des sessions photos. Exact. Et ma première question, c'est quelle est votre première motivation pour devenir Karine Calfon, photographe? En fait, moi j'ai été maquilleuse professionnelle pendant de nombreuses années, à peu près 15 ans. Et j'ai longtemps travaillé pour des studios photos, même des émissions de télé, Star Academy, en France, à Paris. Et quand j'étais dans les studios photos, j'avais qu'une envie, c'était d'arracher l'appareil photo du photographe et de prendre moi les photos à sa place. Et à un moment de ta vie, tu te dis qu'il est temps de faire ce que tu as envie dans ta vie. C'est clair. Et c'est ce que j'ai fait. Parfait. Voilà. À 35 ans, j'ai commencé à changer de carrière. Et j'ai acheté mon premier appareil et l'aventure a démarré comme ça. Et quelle figure vous a inspiré pour faire ça? Est-ce qu'il y a des figures qui vous ont inspiré dans le monde de la mode ou de... C'est sûr qu'il y a des très grands photographes, mais c'est là qu'on se rend compte que la photographie c'est un monde à part, parce que visuellement on évolue énormément, qu'on s'inspire de Mario Testino, Patrick de Marchelier, mais encore il y en a plein d'autres. Et moi j'ai encore une très grande photographe que j'aime beaucoup, qui est australienne, dont je m'inspire, et qui ne photographie que des femmes. Et qu'est-ce qui vous inspire dans les femmes plus que les hommes? Le rapport femme-femme, je trouve extraordinaire. Je trouve que les femmes ont toutes quelque chose à raconter, qu'elles ont 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 60 ans. Je trouve ça magique. Et j'aime photographier les femmes. J'aime faire en sorte qu'une femme, après être passée sur ma caméra, devant ma caméra, elle se sente bien. Et il y a un gros côté au niveau de l'estime de soi. Je pense que l'image fait beaucoup sur l'estime de soi. Quand on a une très belle photo de soi, on se regarde différemment, on s'aime plus, on tombe amoureux de soi-même. Et quand on tombe amoureux de soi-même, on est plus indulgent vis-à-vis de soi-même. Et la vie se passe mieux. C'est un reflet. Finalement, voilà. C'est un reflet de ce qu'on est et de ce qu'on va devenir, peut-être. Ce n'est qu'un reflet, puisqu'effectivement, moi j'aime beaucoup jouer avec les yeux. Je trouve que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et j'aime le côté pétillant. J'essaye toujours de ressortir la personnalité de la personne. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont été changées suite à votre séance photo? Et récemment encore, j'ai photographié une jeune femme qui m'a dit « Les effets de ta session photo a duré 2 mois sur moi, ça a été l'effet d'une thérapie. » Parce que ça lui a fait tellement du bien qu'elle se sentait vraiment transportée. Elle me dit « Je me suis réconciliée avec moi-même. » Donc votre studio est un cabinet finalement? Presque. Presque, exactement. C'est vraiment ça. Souvent, au lieu de dire mon studio photo, je dis mon cabinet. Voilà. Ils ressentent une thérapie. Encore il n'y a pas longtemps, j'ai eu une dame qui était docteur, qui est venue, elle m'a dit, elle est ressortie de là, elle m'a dit, écoutez, Karine, vous êtes une magicienne, c'est mieux qu'une thérapie. Donc, je vais le dire après d'ailleurs qu'avant. Exactement. Et surtout, ce que je trouve très très bien, c'est que ça m'enrichit aussi. De quelle manière? C'est un échange. Oui. C'est-à-dire que quand je rends quelqu'un heureux, je suis encore plus heureuse moi-même, donc j'avance. C'est une richesse intérieure. Exactement. Et très important aussi, ce que je veux, c'est rendre accessible aux femmes les photos de magazine. On croit qu'il y a un côté mythe sur les photos de magazine. Non, c'est réalisable pour n'importe qui. N'importe qui peut être magnifique sur une photo de magazine. Et c'est ça que j'essaye de réaliser. Bravo, vous devez réaliser beaucoup de rêves. Merci beaucoup. Merci de m'avoir interviewé. Merci. À bientôt.